il y a un fléau, littéralement, et je ne rigole pas, beaucoup d'entre vous foirez vos appels de vente à cause de ça, et vous avez des taux de closing pas ouf, à 20, 25, allez, 30%, grand maximum. Ah, je sais pas, ok, je vais voir. Faut que j'y réfléchisse, honnêtement, je peux pas te donner une réponse comme ça, Thomas, tu comprends? Tu vois de quoi je parle, hein. Toi aussi, tu l'as beaucoup, celle-là. Et pour le coup, il y en a beaucoup qui me disent, bah, c'est mon problème, Thomas, en fait. Quand j'ai cette objection-là, je sais pas comment gérer, quoi. Je ne sais pas comment gérer. Du coup, bah, je la laisse réfléchir et elle revient jamais vers moi, et du coup, voilà, sans blague. Alors, le paradoxe dans tout ça, c'est que je vais y réfléchir, ce n'est même pas une objection. Alors tu vas me dire, ah si, c'est une objection, parce que moi, franchement, non, c'est pas une objection. Ça cache toujours quelque chose, et c'est justement pour ça que je tourne cette vidéo aujourd'hui. C'est pour que ça soit clair, et pour que vous sachiez comment réagir surtout, et quoi faire pour contourner cette objection, et trouver le vrai pourquoi elle dit ça, simplement. Quand je dis, enfin, il dit ça, on va dire le prospect, ok? En fait, malheureusement pour vous, ça, l'objection, c'est la plus courante. Et heureusement pour vous, après cette vidéo, parce que vous verrez que c'est super simple à la traiter. Et en fait, 80% des objections que vous allez avoir, c'est ça. C'est je vais y réfléchir, grosso modo. Si tu apprends à mettre le cadre et à gérer ces situations, réellement, si tu appliques ce que je vais dire dans cette vidéo, sans te vendre du rêve, allez, 7 personnes sur 10 que tu laisses réfléchir aujourd'hui qui ne payent pas, payent dans l'appel. Tu arrives à faire payer 7 personnes sur les 10 que tu fais réfléchir environ. Donc 70% des personnes que là, actuellement, tu dis, ok, bon bah écoute, tu reviens vers moi, et ils ne reviennent jamais vers toi, 95% du temps, et les 5% restants, ils disent juste non, parce que le cerveau humain est comme ça, il va se trouver toutes les excuses pour ne pas se lancer, et finalement, tu vas pas te closer, ok? Et bah là, ça te fait 7 ventes sur 10 en plus. Donc compte, hein, pour savoir combien ça va te faire de chiffre d'affaires tous les mois en plus, bah, je pense que c'est pas mal, ok? Et tout ça gratuitement. Donc imagine ce que je peux t'apporter en payant. D'ailleurs, si jamais tu es un coach et que tu veux t'améliorer en closing, tu vas aller dépasser les 50% de taux de closing, ou alors, si tu es une personne qui veut vivre du closing, contactez-moi dans tous les cas sur Instagram. Et pour les plus motivés, ceux qui savent directement, ceux qui savent ce qu'ils veulent directement, j'ai le deuxième lien dans la description, c'est un lien Calendly. Vous cliquez dessus, vous prenez rendez-vous avec moi dans les prochaines 48 heures, on fait un point ensemble, et puis on voit si oui ou non, je peux vous accompagner et vous aider pour atteindre vos objectifs, simplement. Let's go. Donc, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, mais une personne qui veut réfléchir, dans 90% des cas, ne revient jamais vers vous. Donc c'est juste de l'argent perdu, entre guillemets, de l'argent pas gagné du moins, que vous auriez pu gagner assez facilement. En fait, leur cerveau, il va automatiquement penser à toutes les choses négatives, comme je viens de vous le dire, et abandonner. Là est l'importance justement de faire payer la personne en appel, bah, quand il y a encore cette hype, vous savez, quand vous avez présenté votre offre, que vous avez bien connecté avec la personne, beau croisage des douleurs, objectifs, etc. Et comment, pour savoir comment justement gérer un appel de vente, allez sur mon compte YouTube, sur ma chaîne, je vous explique tout dans tous les cas. Bah en fait, il a cette envie profonde de changer les choses. Il peut avoir peur, il peut avoir un je sais pas, je vais y réfléchir. Mais il a quand même cette envie. Et si vous apprenez à gérer ça, vous allez closer 70% des personnes. Donc, on va voir ça ensemble, concrètement. On a l'objection, je vais y réfléchir. Ok. Cette objection-là, ça cache une vraie objection. La vraie objection, ça peut être, par exemple, manque de confiance en lui. Ou manque de confiance en toi. Manque de confiance au business que tu lui proposes, par exemple. Si tu es dans le make money, mais peu importe, en l'offre en général. Ça peut être le prix, ça peut être plein de choses. Donc là, tu vas me dire, ouais, mais il faut quand même savoir pourquoi elle dit ça. La majorité d'entre vous, ok, tu veux y réfléchir. Pourquoi tu veux... Non, ok, tu veux y réfléchir. Bon, bah écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on reprogramme un deuxième appel, nanana. Ça ne marche pas, ok. Déjà, ça il faut le savoir, mais deuxième appel, c'est à bannir, ok. Réfléchir 24 heures, c'est à bannir. La seule option dans tout ça, c'est qu'il paye, ok? Donc payer en appel. Sous aucun prétexte, vous devez faire payer déjà quelqu'un en dehors de l'appel, ça n'a aucun sens, il faut le faire payer pendant l'appel. Et encore plus ces gens-là, d'accord? Donc maintenant, on va voir concrètement, je vais y réfléchir. Comment savoir ce qui se cache réellement derrière? Parce que c'est ça le problème en fait, la plupart d'entre vous, c'est que vous ne savez pas comment creuser. La première question à poser, c'est simple, hein, c'est con. Qu'est-ce qui fait que tu veux y réfléchir? Qu'est-ce qui fait que tu veux y réfléchir? Et là, elle va vous donner la réponse. Donc, qu'est-ce qui fait que tu veux y réfléchir? Par exemple, je ne sais pas, le prix, ok? Le prix.
l'investissement. On va dire que c'est pas une question de budget dans cet exemple précis, c'est l'investissement. Elle a peur de perdre son argent. Ok. Donc là, elle te dit, bah, c'est l'investissement, parce que 1500 euros, c'est quand même beaucoup, etc. Donc comme je dis, pour traiter une objection, il faut reformuler l'objection. D'accord? Il faut entendre l'objection, comprendre l'objection. Ok, je comprends tout à fait. Première chose. Première chose, comprendre. Ok, X, je comprends, etc. Ok? Ensuite, tu reformules l'objection. Désolé pour l'écriture, hein, sur une tablette c'est galère, mais peu importe. Donc, si je comprends bien, X, je ne vais pas tout écrire, si je comprends bien, X, c'est le retour sur investissement qui t'inquiète. C'est ça? Donc, tu vas reformuler ce qu'il te dit, mais d'une manière un petit peu plus subtile. Il te dit qu'il a peur d'investir. Ok, je comprends tout à fait Gaëtan. Donc, si je comprends bien, ce qui te fait peur, c'est le retour sur investissement, c'est ça? Simplement. Imaginons que tu es dans le make money. Donc, tu vas par exemple lui dire, ok, je comprends tout à fait. Qu'est-ce qui fait, selon toi? Donc là, on arrive à traiter l'objection. Qu'est-ce qui fait que tu n'y arriverais pas? Après, il va te répondre, donc tac, 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 X, Y, Z, blablabla, blablabla. Ok. Maintenant, tu vas lui rappeler, donc pour traiter une objection, il y a une étape qui est cruciale, c'est lui rappeler ses douleurs. Lui rappeler ses objectifs. Lui rappeler en fait simplement pourquoi il a pris cet appel. Et pendant l'appel, si vous avez bien fait votre taf, il a compris qu'il ne pouvait pas le faire tout seul, il a compris, ou toute seule, peu importe, il a compris qu'il avait besoin de vous, et donc là, c'est juste obvious qu'ils prennent en fait l'accompagnement, c'est obligatoire. Là, si vous avez suivi ma chaîne YouTube et que si vous suivez mes conseils, en tout cas mes élèves ne se retrouvent jamais dans cette situation-là, puisqu'ils posent le cadre et pendant l'appel, ils lui disent « Ok, le but c'est qu'on prenne une décision à la fin de cet appel. Est-ce que c'est ok pour toi ?» Oui. Avant de présenter ton offre, tu dois faire en sorte qu'elle s'engage. Que la personne s'engage à prendre une décision, un oui ou un non. Il n'y a pas de je vais y réfléchir. Sauf que, vu que tu l'as tellement hype tout le long, que évidemment le oui prend toujours le dessus sur le non. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de non, attention, mais tu diminues drastiquement tes chances d'avoir une réponse négative, en tout cas. Ça, je pense que tu t'en doutes, ok? Donc il va te dire, qu'est-ce qui fait que tu n'y arriverais pas, blablabla, blablabla, ok. Donc qu'est-ce qui fait que tu n'y arriverais pas? Ok, maintenant, on va reprendre ses objectifs. Tac. L'objectif, je sais pas, c'est faire plaisir à sa mère, voyager, être libre, se lever à l'heure qu'il veut. Et là, tu vas lui dire, ok, Gaëtan, le but là, c'est de le projeter. Ok? Donc avec tout ça, on va lui répéter pour une chose, le projeter. Et là, tu vas lui dire, ok Gaëtan, concrètement, tu me disais que tu voulais faire plaisir à ta mère, tu voulais voyager, tu voulais être libre, tu voulais te lever alors que tu voulais ne plus dépendre de personne. Imagine-toi dans 1 an, tu es ce Gaëtan-là, qui a tout ça là, tous les objectifs que tu m'as dit là. Les objectifs qui te tiennent à cœur, on est d'accord là-dessus? Oui, ok, on est d'accord. Imagine-toi ce Gaëtan-là. Je sais que c'est une décision inconfortable à prendre et qu'aujourd'hui tu as peur, mais est-ce que tu penses que ce Gaëtan-là douterait, lui, à ta place? Le Gaëtan qui a tout là, ce que tu veux avoir. Non, on est d'accord. On fait quoi alors? T'écoutes le Gaëtan qui a tout ce que tu veux, tout ce qu'il a envie, tout ce que tu as envie d'avoir? On écoute ce Gaëtan-là? Ou on écoute le Gaëtan d'aujourd'hui qui a juste des rêves dans la tête mais qui ne met rien en place pour les atteindre? Tout à l'heure, du coup, on s'est dit justement qu'on prendrait une décision à la fin de cet appel. Moi, je suis assez sélectif, c'est quand même important pour moi qu'on prenne des décisions. Un entrepreneur, c'est fait pour ça aussi. On fait quoi? Là, tu peux être sûr que dans 90% des cas, jamais de la vie il te dit non en fait. Parce que tu as tout fait. Tu as écouté l'objection, tu as reformulé l'objection, tu l'as validée avec lui, tu l'as décortiqué comme là. Okay. Qu'est-ce qui fait que tu n'y arriverais pas? X, Y, Z. Ben parce que je sais pas, j'ai peur, X, j'en sais rien, j'ai peur. Ok. Là, tu lui rappelles ses objectifs, donc tu le projettes. Et comme ça, il va se re-rappeler, bam, un petit coup de dopamine. Ok? Là, il va se dire, oh putain, ouais, c'est vrai, oh putain, ce serait tellement bien d'avoir tout ça. Ah ouais. Et après, bam, choix. Oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Gaëtan, maintenant? Tu lui dis pas comme ça, évidemment, tu lui dis comme je l'ai dit juste avant. Et en le projetant, donc, c'est ce que j'ai dit, il va avoir de la dopamine qui va arriver directement à son cerveau. Et avec tout ça, il va avoir 2 options. Ok? L'option 1, l'option 2. Donc un oui ou un non. Tu penses qu'il va choisir quelle option? S'il sait qu'il n'a qu'une seule chance pour rentrer, pour changer sa vie, une fois que tu l'as bien projeté dans ses objectifs.
Tu as compris l'objection, tu l'as compris. Tu as dit que c'était normal d'avoir peur, qu'il n'y avait pas de souci, donc tu le comprends. C'est super important. L'empathie, évidemment, c'est oui. Simplement. Et ça s'applique à toutes les raisons. Je vais y réfléchir. Peut-être que si tu vends, je sais pas, un accompagnement pour que je sais pas, pour femmes, peu importe. Pour la confiance en soi ou je ne sais quoi. C'est la même chose. C'est pas du make money, mais c'est la même chose. Un coach sportif, c'est la même chose. Là, je prends l'exemple parce que la plupart d'entre vous, vous vendez du make money. Ou alors vous allez vendre du make money si vous êtes closer. La plupart des offres, c'est du make money aujourd'hui pour apprendre aux gens à faire de l'argent dans n'importe quel domaine, peu importe. Donc là, pour le coup, ça s'applique bien. Mais je vais y réfléchir, ok. Qu'est-ce qui fait que tu n'y arriverais pas? Je suis pas sûr d'y arriver à prendre confiance en moi. Ok Manon, qu'est-ce qui fait que tu n'y arriverais pas concrètement? Avec tout ce qu'on a vu ensemble là. Ben je sais pas parce que je te disais nanana. Ok, bon. Écoute Manon. Moi aujourd'hui, tu vois, tu me fais beaucoup penser à, je sais pas moi, Pénélope, une élève que j'ai accompagnée il y a 2 mois et qui était exactement comme toi, enfin, même profil, etc. Et aujourd'hui qui a complètement changé. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que si tu t'y mets de la volonté et si vraiment tu as envie de changer les choses, on peut y aller. Tu vois, donc quand c'est vraiment de l'émotionnel comme ça, il faut que tu rajoutes peut-être de la preuve sociale en disant le nom d'une de tes élèves par exemple, qui était à peu près comme elle. Donc ça peut toujours servir. Et ensuite, tu enchaînes. Ok, Manon, tu me disais justement que tu voulais avoir plus confiance en toi, que tu avais envie de te trouver belle quand tu te regardais dans le miroir, que tu en avais marre de regarder ton corps et de dire putain merde, en fait, j'ai des kilos en trop et pleurer devant la glace. Et j'en suis désolé pour ça d'ailleurs parce que ça m'a beaucoup touché. Mais aujourd'hui, t'as envie d'écouter qui? T'as envie d'écouter la Manon de dans quelques mois? La Manon du futur, qui elle a confiance en elle, qui est fière d'elle, qui a le corps qu'elle veut, qui a confiance en elle? Ou est-ce que t'as envie d'écouter la Manon d'aujourd'hui? La Manon dont tu ne veux plus? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce que tu penses qu'elle va te dire? Est-ce que tu penses vraiment qu'elle va continuer sur « Ah, je dois y réfléchir ». Non. Tu joues sur l'émotionnel. Et c'est super important. C'est super important. Bam. On arrête le loom. Tout ça pour vous dire que l'émotionnel, c'est le plus important. Vraiment. Genre, c'est rare qu'elle te dise « Je vais y réfléchir » si tu mets en place tous les conseils que je te donne dans mes vidéos, etc. Par contre, s'il y a des nouveaux ici, allez faire un tour sur ma chaîne YouTube, vous verrez. Mais au moins là, si vous avez un je vais y réfléchir, vous savez déjà comment le décortiquer. Je vais y réfléchir n'est pas une objection. Qu'est-ce qui fait que tu veux y réfléchir? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit pendant l'appel qui fait que tu veux y réfléchir? Simplement. Question ouverte pour qu'elle se livre. C'est super important. Si vous posez une question fermée, elle va dire oui ou non. C'est pas ça qu'on veut. On veut qu'elle se livre. Et une fois qu'elle se livre à ça, ok, je comprends totalement. Ouais, carrément. Bam. Après, projection. Objectif. Vous pouvez rajouter un peu d'émotionnel. Quand elle vous dit pourquoi, ouais, je comprends. Ouais, non, mais je comprends tout à fait ce que tu me dis. C'est complètement normal, etc. Ça me fait penser à... Tac. Bam, ça me fait penser à Arthur qui lui aussi avait peur d'investir, mais aujourd'hui, tu vois, il pose sa démission et il vit du closing, tu vois. Concrètement, toi, Lucas, tu me disais que tu avais envie de XYZ. Voilà, je ne vais pas vous refaire le truc, vous m'avez compris. On fait quoi du coup? Est-ce que tu as envie d'écouter le toi du futur qui a XYZ, et là vous énumérez tous ses objectifs, qui est comme celui que tu as envie d'être, c'est ça qu'il faut lui faire comprendre? Ou est-ce que tu as envie d'écouter le Lucas d'aujourd'hui? Tu n'aimes pas sa situation? Tu vois, c'est ça qu'il faut lui faire comprendre en fait. Et il va comprendre ça directement. Et du coup, il va se dire, bah oui, évidemment, j'ai envie d'écouter Lucas du futur en fait. Et j'y vais, let's go. Et si tu as bien géré ton appel avant, crois-moi, rien qu'avec ça, donc là, on reste vraiment en surface, mais rien qu'avec ça, tu vas récupérer minimum 6-7 appels sur 10 que tu ne vendais pas avant, tu vas vendre. Si tu as une offre à 2 000 €, 7 appels, ça fait 14 000 balles. 14 000 balles. 14 000 € juste parce que tu as mis en place ce système-là. Bref, c'était Thomas.